Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition de Bourdeaux News. Montbenon accueillait ce week-end les sports d'arène. Au rendez-vous, capoeira, lutte sénégalaise et suisse. Similitudes et différences, c'est le sujet de José de Souza. C'est en famille et dans une atmosphère bon enfant que le public lausannois est venu assister à Montbenon au premier festival de sport d'arène. Au menu, capoeira, lutte sénégalaise et lutte suisse au caleçon. Des sports aux apparences fort différentes mais issus de traditions identiques. La lutte à la culotte suisse ou la lutte sénégalaise que j'ai vue aujourd'hui, quelque part on peut y voir des rapprochements. Et moi ce que j'apprends et ce que je remarque toujours dans ces fêtes, c'est que quelque part on habite à des milliers de kilomètres, mais on est quand même proches. On est tous sur une seule terre, on voit bien que la terre c'est la terre de nous tous, où que nous soyons. Une manifestation sportive voulue, en fait, comme un échange culturel. La manifestation d'aujourd'hui est absolument essentielle. Dans une société multiculturelle, dans une ville comme Lausanne où nous avons plus de 35% de ressortissants de nationalité étrangère, je crois que le thème, le leitmotiv qui est d'apprendre à se connaître est essentiel. Et il est essentiel, je dis bien, pour une intégration réciproque. Des démonstrations de sport qui n'ont du combat que le nom, mais qui s'inscrivent dans un folklore national dont ils restent bientôt les derniers garants. C'est clair qu'il faut de l'entraînement, de la volonté et puis quand même un respect de la tradition. Vous voyez, parce que la lutte suisse, mis à part qu'aujourd'hui c'est des athlètes de haut niveau, font beaucoup d'efforts d'entraînement, mais il y a aussi l'autre côté qu'on doit maintenir aussi, tout ce qui va avec la lutte suisse, donc le folklore, comme vous entendez maintenant, tout ça, ça fait partie d'une grande famille. Maintenant, nous allons nous rendre à la place du Flon à Lausanne. Le festival Bédéphile y a séjourné pendant un week-end, l'occasion pour les jeunes et les moins jeunes de laisser place à leur passion, la lecture, et d'y côtoyer certains dessinateurs de plus près. Un sujet qui nous a été aimablement prêté par nos collègues de TVRL. Hola, bonjour, salam alaikum et bienvenue ici au Flon, au cœur de Lausanne, où ce sera pendant 3 jours la capitale du phylactère. Alors entre 2 planches et 4 bulles, on vous emmène dans cette émission à la découverte du festival Bédéphile. On commence tout de suite en fanfare et en trompette avec une exposition phare de cette édition 2006. Je vous propose un plongeon dans l'univers fascinant de Lorenzo Matteotti. L'exposition s'appelle Dans les profondeurs. Ici, j'ai eu la possibilité d'exposer en fait mon travail le plus personnel, si on dit entre guillemets, c'est-à-dire c'est un travail, tous les travaux qui sont ici n'ont jamais été en commande, ils sont partis toujours de moi et font partie plusieurs de mes cahiers. Et je l'ai appelé les profondeurs parce que, bon, les profondeurs dans tous les sens. Profondeur physique, des grands horizons liés à mes voyages, de la profondeur dans l'abîme ou dans l'humiliation, dans les profondeurs, disons, de ma spiritualité, si on peut dire comme ça, visionnaire, la profondeur de mes visions. Et ça peut être aussi la profondeur de l'eau, la profondeur de l'amour, de l'émotion, de la profondeur de la sensibilité, pour moi, la plus légère, la plus impossible à toucher. Ce qu'on pouvait voir avant, c'est une grande halle industrielle, et je savais que j'avais des petits joyaux à mettre en scène, d'une certaine manière, donc avec un budget très limité. C'était un travail en matériaux, qui est le tissu, qui a l'avantage d'être au mètre carré assez peu cher, et qui permet de faire des espèces de grands
grand support neutre pour accueillir les œuvres, qui permet aussi une certaine sensualité pour l'éclairage, soit de l'œuvre, ou soit l'éclairage du tissu en tant que tel, par transparence notamment. C'est vraiment un voyage, c'est très intense, c'est très sobre, mais intense. C'est-à-dire on se concentre sur les images et il n'y a pas de distraction. Est-ce que vous connaissez ce petit diablotin orange? Mais oui, c'est Nelson, un petit farceur un peu cynique qui vit chez la charmante Julie et qui adore par-dessus tout torturer son chien Floyd. Eh bien, ce diablotin, c'est le parrain du festival. Enfin, c'est plutôt Christophe Berchi, le Lausannois, qui le dessine. Mais bon, celui qu'on voit partout, c'est quand même Nelson. BD-Fil, c'est une grosse opportunité pour moi. On m'a proposé de faire l'affiche, j'étais très très flatté évidemment. J'ai aussi l'occasion de faire une expo, ce qui est vraiment fabuleux. C'est la première fois que je fais voir des petits personnages comme ça agrandis à droite et à gauche. Je me réjouis que les gens découvrent ça aussi. Je me rappelle avoir bien aimé les aventures de Buddy Longway qui paraissaient en feuilleton dans l'illustré il y a 30 ans ou quelque chose comme ça. Donc ça m'a bien manché, je me suis dit tiens, j'ai très envie de faire mon métier, puis ça a l'air vraiment cool. J'ai commencé ma carrière comme graphiste dans le monde de la publicité. Et là j'ai touché un peu à des ordinateurs et des programmes de dessin. Et je me suis aperçu qu'il y avait peut-être quelque chose à faire. Donc j'ai pris le parti pris de faire plus que de l'illustration, de la bande dessinée par ordinateur à ce moment-là. Mais il y a une grosse part de dessin auparavant. J'avais très envie de faire un petit personnage turbulent, comme ça, qui soit vraiment absolument insupportable pour exorciser pas mal de blagues que j'ai pas faites ou que j'avais eu envie de faire. Je me dis tiens, pourquoi pas un petit diablotin. Et de là, j'ai commencé par faire une grosse pomme avec un tout petit corps, des petites cornes, une queue fourchue, puis le tour est joué, quoi. Si je rajoute un peu là, et puis que je crée un petit... Là, c'est un peu plus d'ombre. Et ça y est, je suis un as de la BD. Enfin, heureusement, il y a plein de jeunes qui ont un peu plus de talent que moi, et BD-Fil leur a organisé un concours sur le thème du cinéma. Ça leur permettra de distribuer des prix qui seront un joli coup de pouce pour de jolis coups de crayon. Le lauréat de cette année s'appelle Nicolas Botreau, c'est un Français. Il a été choisi parmi plus de 100 concurrents. Alors on vous emmène en coulisses avec le jury du concours. 100 planches ont été reçues par BD-Fil pour le concours de cette année. Forcément, ça fait du boulot, alors on se concentre, on observe et on juge. Je le reconnais, lui, c'est le directeur du festival. On va pas le déranger, faut le laisser travailler. Bah dites donc, pour des dessinateurs qui n'ont encore jamais été publiés, ils se débrouillent drôlement bien. Bobby, je le sens, je vais mourir. Tais-toi, Johnny. Penser à la mort n'est qu'une mort de la pensée. Oh, ce que c'est philosophique. Eh ben, je comprends pas tout, moi. Hein. Un post-it, je sais ce que c'est. Ça veut dire que vous avez bien aimé, monsieur. Et c'est la fin de la première partie. Allez, on prend les 30 meilleurs et maintenant, faut choisir les 3 lauréats. On pose tout sur la table et chacun y va de son petit argument. Je veux bien défendre ces deux parce que je trouve pas le scénario absolument incroyable, mais je trouve le dessin vachement joli. J'aime bien l'idée d'avoir fait ça en bleu, le cadrage, tout ça, je trouve ça très chouette.
Et moi, j'aime bien l'univers, je trouve ça assez chouette. Et puis le fait aussi d'avoir fait un truc sur le cinéma qui n'est pas Hitchcock, pas Marilyn Monroe, pas Shirley Chaplin. Et puis ça, c'est celui qui a gagné. Suivi de très très près du deuxième. Sympa les couleurs, hein? Et du troisième prix, évidemment. Hé, l'enlevez pas! Merci, je voudrais lire. Shabam! Eh bien voilà, c'est tout pour aujourd'hui, mais le festival continue, alors nous aussi, on se donne rendez-vous demain pour de nouvelles aventures. Vendredi 15 septembre dès 15h, un vernissage aura lieu à la Galerie du Château qui ouvre ses portes à Renon, avenue du Château numéro 16. Une opportunité d'y découvrir les œuvres de l'artiste Jean-Christophe Emmenegger. Nous avons parlé sur ce plateau de casting, ceci pour 2 sociétés de production. Sachez que les castings sont toujours ouverts et ceci jusqu'à la fin du mois. Si vous n'avez pas eu l'occasion de noter les renseignements, vous pouvez passer au studio et nous ferons un plaisir de vous les communiquer. Vous n'avez pas trouvé de place d'apprentissage, les médias vous intéressent. Sachez que TV Bourdonnette met en place un stage rémunéré de 6 mois. Si vous êtes motivé, vous pouvez appeler le 021 625 42 06 ou passer directement dans nos studios. Vous retrouverez à la fin de notre émission, dans les nouveautés, un court-métrage qui s'intitule It's a U Schenken, en allemand sous-titré anglais, du réalisateur Kikos Kiros, ainsi qu'un nouveau bourdouzique avec Matt Houston, et dans les films extérieurs, Contre la haine, une série de 8 courts-métrages qui parlent de racisme. Et dans les rétrospectives, le débat sur l'intégration et le racisme. Alors nous recevons sur notre plateau un ami de longue date, Didier Ruben. Salut. Tu viens nous parler de ton actu. Voilà, exactement. Le 23 septembre, je fais une soirée à la Ruche, à Lausanne. C'est un nouveau club. Et puis, j'aimerais inviter tous ces gens qui habitent dans notre quartier pour venir à cette soirée. Ça sera avec des tendances afrobeat, jazz, électronique, on va dire. Et puis, ça va se passer à la Ruche. Et si vous voulez écouter un peu ce style de musique qu'on va passer là-bas, il y a un site où vous pouvez aller, c'est www.myspace.com/Swiss Broken Beat Movement. Et puis là, les gens peuvent écouter la musique qu'il y aura là-bas, le samedi 23 septembre. Voilà. Okay. Je te remercie. Et c'est ainsi que s'achève Bourdeaux News pour cette semaine. Nous vous souhaitons une agréable soirée et à bientôt. Thank you.